El Hadji Abdoulaye Niass le Grand est né vers les années 1844 à Béli, une localité dans le Djolof. Originaire d'une famille tout couleur, il est le fils de Sidi Mohamed. Ce dernier lui enseigna le Saint-Coran qu'il maîtrisa dès l'âge de 15 ans. Des années plus tard, suite à l'appel au djihad lancé par l'Almami Maba Diakhouba, pour faire face à l'oppresseur, mener le combat pour le triomphe de l'islam, El Hadji Abdoulaye Niass répondit présent. On peut dire qu'il est venu pour des raisons essentiellement religieuses, parce qu'il fallait combattre le paganisme, mais par la suite, il y a une action dans le cadre de la résistance contre le colonisateur. Il a été un serigne, c'est-à-dire un enseignant. C'est lui qui a formé la plupart de ses enfants. C'est un expert en exégèse de Coran, Tafsir al-Quran. Il l'a fait plus de 100 fois. C'est également, je peux dire, un docteur honoris causa, un titre que l'Université Al-Azhar lui a donné. Ceci est une consécration suprême qui atteste que c'est un érudit de l'islam. En 1880, le marabout se retira à Taïba, à quelques kilomètres de Kaolack, pour se consacrer à l'enseignement et à l'agriculture. Autre date phare, 1890, année de son pèlerinage à la Mecque. Il a effectué un pèlerinage à la Mecque, ceci pour réaliser le 5e pilier de l'islam, et un voyage à Fès pour obtenir une autorisation non restrictive en matière de délivrance, de wirdo et de lijasa au niveau de la tariqa tijaniya. El Hadji Abdoulaye Niass accordait beaucoup d'importance au gamou. L'activité existait bien avant son arrivée dans les royaumes traditionnels. En 1887, il organisa son premier gamou avec sa touche personnelle. À l'époque, c'était un concours de récital de Coran. Bon, les disciples se retrouvaient à Niassène et chacun faisait une démonstration de maîtrise du Coran. Par la suite, il a eu à introduire l'histoire du prophète. Que quand les musulmans sont, il faut qu'on leur parle du prophète Mohammed. C'est l'innovation qu'il a introduite. Et de cette date jusqu'à sa mort, en 1922, chaque année, il a eu à célébrer le Gamou. El Hadji Abdoulaye Niass est le père de la Faïdatou Tidjaniya. Ses connaissances en sciences religieuses et talents littéraires sont connus de tous. Il est considéré par ses pairs comme le chantre africain de la poésie panégyrique exprimée en langue arabe. Il a fondé Léona Niassène, grand éducateur et agriculteur. Son legs est aujourd'hui perpétué par sa descendance.